Bonjour Antoinette, comment tu vas? Bonjour Rosalie, je vais très bien, merci. Voilà, je suis avec Antoinette aujourd'hui qui va nous parler de son métier d'infirmière en pratique avancée. C'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça. Voilà, raconte-nous un peu. En effet, je suis infirmière en pratique avancée, mention pathologie chronique stabilisée. Et je travaille pour l'instant en libéral. Et donc, je travaille en collaboration avec des médecins libéraux avec qui j'ai signé des contrats de collaboration. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Comment est-ce qu'il faut faire pour devenir infirmière en pratique avancée? Oui. Alors, il faut, enfin, à mon avis, hein, il faut avoir un projet, en tout cas, professionnel. Et donc, moi, la faculté que j'ai intégrée, c'était admission sur dossier. Une fois que c'est admis, il y a une formation sur 2 ans en faculté de médecine où on approfondit ses connaissances théoriques et où on apprend un raisonnement clinique. Tout ça donc sur 2 ans, étoffé de stages pratiques. En première année, il y a un stage de 2 mois et en deuxième année, stage de 4 mois. Oui, de 4 mois. Voilà. Et on sort avec un niveau master. Ah, Voilà. voilà. Bon, Antoinette, dis-moi, pour les bébés infirmiers, enfin, ce que j'appelle les infirmiers en herbe, les étudiants, ou même les infirmières qui sont déjà sur le terrain, comment est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tout de suite, après les études d'infirmière, après son DE, on peut engager les études dans ce que tu fais, ou il faut d'abord avoir une expérience professionnelle? Alors, les deux sont possibles. Je vais d'abord vous parler de ceux qui sortent des IFSI, donc au bout de 3 ans de formation, qui enchaînent sur la formation d'IPA. L'avantage sur ça, c'est qu'ils peuvent quand même poursuivre la carrière pour devenir chercheurs, enfin, participer en tout cas à la recherche clinique. Ça, c'est quand on est jeune qu'il faut le faire parce que Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas Non, d'âge. non, Quel non. que soit l'âge, on peut faire des études. En tout cas, il y a plus de facilité quand on est encore en forme. Ce n'est pas quand on a, je ne sais pas, 50 ans, 60 ans qu'on va se lancer sur de très longues études. Bon, voilà, ça c'est un côté. Donc, Je suis pas de cet avis, hein. Il y a, chaque année en France, il y a des papis, mamies qui passent Très le bac bien. à 80 ans. très bien. En tout cas, si vous avez envie de faire, quel que soit l'âge, Je lancez-vous. finis quand même le raisonnement. Sortir des psy, formation 2 ans donc d'IPA, mais quand on termine, c'est 1 an de travail avant de faire valider ses connaissances d'IPA sur le terrain. Maintenant, ceux qui ont commencé à travailler, il faut minimum 3 ans d'expérience professionnelle, puis donc formation d'IPA sur 2 ans, et alors quand on sort avec son master, on est actif directement sur le terrain. Bon, Antoinette, qu'est-ce que tu conseilles alors de faire? Que tout de suite après le DE, on engage les études d'IPA. IPA, c'est infirmière en pratique avancée. Ou alors, c'est mieux d'abord de pratiquer. Moi, personnellement, je pense que c'est mieux de pratiquer avant. Franchement, ça dépend de tout un projet professionnel de chacun. En ce qui me concerne, j'ai préféré mon cursus. J'ai d'abord travaillé et après, j'ai fait mes études d'IPA. Et je pense que le background d'avoir travaillé m'a donné plus d'expérience pour affronter les études d'IPA qui demandent quand même plus d'assises, de technique. Voilà. Oui, les études, quelles que soient les études, hein, surtout les études dans les soins, ça demande beaucoup d'assaises, beaucoup de sacrifices. Il faut oublier les choses qu'on faisait à côté, vraiment se consacrer à ça si on veut réussir. Exactement. Et comme Antoinette. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter? Est-ce que tu es contente du métier que tu fais? Est-ce que tu es contente? Ah oui, sinon j'aurais vite arrêté parce qu'on n'arrête pas de nous améliorer. La pratique avancée, c'est plus d'ouverture, Oui, c'est plus de reconnaissance de métier oui. et ça booste pour le travail de tous les jours. Ah, voilà. Donc, si vous voulez faire pratique avancée, parce que je me trompe tout le temps, comme Antoinette, hein, lancez-vous. Voilà, le métier d'infirmière, c'est un très beau métier parce que ça ouvre tellement de possibilités.
C'est vraiment, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas hésiter à naviguer jusqu'à trouver ce qu'on a envie de faire en tant qu'infirmière. Voilà. Bon, dis au revoir Antoinette. Au revoir, chers professionnels, chers Merci. collègues. Voilà. Surtout les étudiants infirmiers, vous avez tout mon soutien. Et surtout courage. Et courage, courage. Hein, voilà. Merci. Au revoir.